الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, frères et sœurs en islam, le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Il a dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ainsi, nous voyons que parmi les fondations solides et grandioses sur lesquelles repose le comportement islamique, le bon comportement, se trouve le fait de préserver sa langue. Parmi les fondations du comportement islamique authentique se trouve le fait de préserver sa langue, c'est-à-dire retenir sa langue, emprisonner sa langue, l'empêcher de prononcer des paroles de mal, l'empêcher de prononcer des paroles dans lesquelles il ne se trouve aucun bienfait ni aucun bénéfice. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, eh bien, il y a dans cette parole une invitation à réfléchir avant de parler. Il y a dans cette parole prophétique une invitation à réfléchir avant de parler. Car toute parole, avant que tu la prononces, tu en es le maître. C'est toi le maître de cette parole. C'est toi qui décides de la prononcer ou non. Mais une fois que cette parole est sortie de ta bouche, eh bien, tu en deviens le serviteur. C'est elle qui te contrôle. C'est pour cela, serviteur d'Allah, il est meilleur de réfléchir avant de parler. Il vaut mieux méditer, réfléchir sur tes paroles avant de les prononcer. Et lorsque tu réfléchis sur tes paroles, lorsque tu médites sur tes paroles, eh bien, tu vas te rendre compte que les paroles que l'on prononce se divisent en trois. Nos paroles se divisent en trois catégories. Des paroles de bien, des paroles qui contiennent du bien, et ce de manière évidente, de manière claire. Alors, ce genre de paroles, prononce-les. Prononce-les, parle autant que tu veux, si tu sais qu'il s'agit de paroles de bien, si tu sais avec certitude que ce sont des bonnes paroles. La deuxième catégorie de paroles, ce sont les paroles qui contiennent du mal. Un mal clair. Tu sais d'avance que ce sont des mauvaises paroles, comme le fait de parler sur l'honneur des gens, comme le fait de mentir, comme le fait de se moquer ouvertement d'un musulman ou d'une musulmane, comme le fait de faire de la médisance, etc., etc., parmi les paroles de mal. Tu sais que ce sont des paroles de mal. Ceci est clair. Alors, dans ce cas de figure, abstiens-toi de parler. Abstiens-toi de parler et ne prononce pas une seule de ces paroles qui entrent dans cette catégorie, les paroles de mal. La troisième catégorie de paroles, ce sont les paroles ambiguës. Les paroles qui ne sont pas claires. Tu ne sais pas si ce sont des paroles de bien ou si ce sont des paroles de mal. Tu ne sais pas si ces paroles contiennent un bénéfice ou si au contraire elles contiennent du mal. Eh bien, dans ce cas de figure, également, tu t'abstiens de parler. Tu dois t'abstenir de parler. Ne prononce rien. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. C'est-à-dire, quiconque se préserve des ambiguïtés, quiconque se préserve des choses qui ne sont pas claires, eh bien, il a préservé sa religion et son honneur. Quiconque se préserve des ambiguïtés, des choses qui ne sont pas claires, eh bien, il a préservé par cela sa religion et son honneur. Et il a dit également: Dar ma yaribuk
ila ma la yaribuk. Délaisse ce qui suscite en toi un doute pour ceux qui n'en suscitent point. Délaisse ce qui suscite en toi une ambiguïté pour ceux qui n'en suscitent point. Si tu as le choix entre deux choses, une chose ambiguë et une chose claire, limpide, eh bien, délaisse l'ambiguïté et dirige-toi vers ce qui est clair. Ainsi, nous voyons que ce fondement est un fondement essentiel et nécessaire au bon comportement et à la bonne moralité. Le fait que le musulman préserve sa langue, le fait que le musulman préserve sa langue et s'empêche de prononcer des mauvaises paroles. Il ne parle que dans le bien. فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Il ne prononce que des paroles de bien. Et Allah nous dit dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites de bonnes paroles et prononcez de bonnes paroles. Quel est le résultat? يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Craignez Allah, prononcez des bonnes paroles et Allah améliorera vos actions, vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'une grande réussite. Quiconque obéit à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a certes réussi d'une grande réussite. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, eh bien, il s'entretenait avec Mu'adh ibn Jabal, le grand compagnon, radiyallahu anhu. Et Mu'adh l'a questionné. Il lui a demandé si les gens seront châtiés pour leurs paroles. Qu'a répondu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu, Thakilatka ummuk, ya Mu'adh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Illa hasaidu alsinatihim. Il lui a dit, malheur à toi, ou en traduction littérale, que ta mère te perde. Mais est-ce que les gens seront traînés en enfer sur leur visage ou sur leur nez pour autre chose que ce que leur langue a prononcé? Ainsi on voit que parmi les causes qui font rentrer en enfer, il y a le fait de ne pas maîtriser sa langue, le fait de ne pas préserver sa langue. Ainsi le musulman et la musulmane, le musulman et la musulmane doivent préserver leur langue. Ils doivent préserver leur langue, faire attention à leurs paroles. Et quiconque ne préserve pas sa langue, eh bien, une telle personne n'a pas un bon comportement. Il n'a pas un comportement islamique. Quiconque ne préserve pas sa langue des mauvaises paroles n'a pas un comportement islamique. Et plus que cela, c'est une personne qui s'expose elle-même au châtiment. Quiconque ne préserve pas sa langue, il s'expose lui-même au châtiment. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, une personne peut prononcer une parole sans faire attention à cette dernière. Une personne peut prononcer une parole sans voir le mal dans cette parole. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Et pourtant, cette parole, elle va le précipiter en enfer pour une durée de 70 ans. Pour une durée de 70 automnes. Aussi, il est meilleur aux musulmans et à la musulmane. Il est meilleur pour le musulman et la musulmane de préserver leur langue et de réfléchir avant de parler. وصلوا وسلموا رعاكم الله على نبيكم كما أمركم الله ذلك في كتابه الكريم عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا لصلاتكم.